Nos sages nous font une révélation extraordinaire à votre sujet, mesdames, que chaque femme doit entendre. Écoutez bien. C'est par le mérite des femmes pieuses, nous disent nos sages, que le peuple juif a été délivré d'Égypte. Et c'est par le mérite des femmes pieuses qu'on sera délivré à la fin des temps. Alors, question. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier chez vous, mesdames, qui a le pouvoir de déclencher la Géoula, de faire venir Mashiach? Votre tsniout, votre pudeur, mesdames. C'est votre pudeur qui va être le moteur de la délivrance du peuple juif. Je ne sais pas si vous réalisez ce que je suis en train de vous dire. La Géoula, mesdames, elle dépend de vous. Maintenant, il faut savoir, il faut prendre conscience de quelque chose de fondamental, une grande différence, mesdames, qu'il y a entre vous et nous, les hommes. C'est que nous, les hommes, les mitzvot qu'on fait, toutes les mitzvot qu'on fait, elles nous demandent des efforts. Des efforts. On doit se lever le matin à la synagogue, et c'est dur de quitter son lit. Mincha, Arvit, on doit prendre du temps pour s'asseoir, étudier la Torah, des fois on est fatigué, on n'a pas les nerfs. Chaque mitzvah qu'on fait, mesdames, nous les hommes, il faut s'investir, il faut se battre, c'est pas facile. Alors que vous, mesdames, vous sortez de chez vous, faire vos courses pour Shabbat. Vous buvez un café avec une copine au resto. Chaque seconde, je répète, chaque seconde, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah. Comment? Une femme qui est sortie de chez elle en jupe. Une jupe qui recouvre ses genoux. Sans la petite fente d'arrière, attention. Une femme qui est sortie de chez elle tsanoua, avec pudeur. Alors que toutes ses copines, elles sont aucun rapport. Et elle le fait quand même. Jackpot. Mesdames, jackpot! Chaque seconde où vous êtes habillés de manière pudique, c'est une mitzvah, ils nous disent nos sages. Comme ça, sans rien faire. Juste avec une petite jupe longue. Vous n'êtes pas en train de prier, vous n'êtes pas en train de faire des télim, pas en train d'étudier les lois de Shmirat Halashon, rien du tout. Juste avec une jupe longue. Imaginez, mesdames, juste imaginez avec combien de millions de mitzvot vous pouvez rentrer chez vous, à la maison, en fin de journée. C'est inimaginable. C'est inimaginable. Mais c'est pas que ça, mesdames, c'est pas que ça. Chaque seconde où vous êtes couvertes selon les lois de notre Torah magnifique, mesdames, vous créez un ange. Vous créez un ange dans le ciel. Un ange qui va protéger vos enfants de manière très spéciale. Qui va protéger votre mari, qui va vous protéger à vous. Qui va protéger tout l'âme Israël. Mesdames, votre impact, il est no limite. Vous vous rendez compte, mesdames, de la responsabilité et du mérite que vous avez. Mais c'est pas que ça, mesdames. C'est pas que ça. La tsniout, elle fait rentrer la bracha à la maison. Au-delà de toute autre mitzvah. La bracha dans le business de vos maris. Chaque seconde de tsniout. Mesdames, vous sanctifiez le nom de Dieu. Hachem d'en haut, il dit, c'est là, elle est à moi. C'est là, elle est à moi. Elle me représente sur terre, cette fille. Vous sanctifiez le nom de Dieu, mesdames. La mitzvah la plus haute qui soit. Et mesdames, si vous faites cet effort, même un jour dans la semaine, quelques heures dans la journée, c'est déjà énorme. C'est énorme. Et c'est comme ça, mesdames, qu'on commence, pas autrement. Maintenant, il faut savoir, messieurs, que nous, les maris, sachez qu'on a un rôle là-dedans. Lorsque nos femmes, elles font un effort en tsniout, elles se couvrent la tête, elles rallongent un peu la jupe, elles s'habillent un peu moins moulant, elles vont fermer une petite fente qui dérange. On doit les encourager, messieurs. On doit les féliciter. On doit les complimenter. Elles ont besoin de ça, nos femmes, pour avancer. On ne peut pas savoir à quel point. Et pour terminer, mesdames, ne vous trompez pas. Chacune d'entre vous, chacune, quelle que soit son éducation, quel que soit son vécu, son histoire, elle a le potentiel d'arriver au niveau des grandes femmes de notre peuple. La seule chose que vous devez faire pour y arriver, c'est juste de faire le premier pas. Faire un petit effort. Le vouloir. Réaliser que vous faites quelque chose qui fait trembler les cieux. Et après, Hachem, il fait le reste. Après, Hachem, il vous aide à avancer. Il vous aide à progresser. Et après, ça devient même un kiff. Ça devient une seconde nature. C'est votre mission, mesdames la tsniout. C'est votre mission sur Terre. Au-delà de toute autre mitzvah. Et combien votre mérite, il est grand dans cette génération-là. Quand vous décidez de marcher à contre-courant du monde entier, La clé de la Géoula, elle est entre vos mains, mesdames.
C'est votre tsniout avant tout qui va délivrer le Ham Israël de toutes ses souffrances, qui va ramener la Géoula qu'on espère tous très bientôt, Bezrat Hashem. Que Hashem vous aide. À bientôt.